Bonjour les poissons, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de juillet 2024. On va aller voir la tendance pour vous, pour les semaines à venir. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est là pour vous apporter des pistes de réflexion, des conseils, des confirmations, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Vous pouvez compléter cette lecture également avec les vidéos de vos autres signes et vous aurez prochainement les projections du second semestre qui seront mises en ligne. Alors on y va les poissons. On va prendre déjà une carte oracle comme je le fais d'habitude. Donc ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la tendance, l'atmosphère pour vous pour ce mois-ci. Nous avons la carte de l'homme. Alors, cette carte de l'homme représente très souvent le consultant, une énergie masculine, bien sûr. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas vraiment d'importance, bien sûr. L'énergie de l'homme va nous montrer la nécessité d'agir. On voit ce personnage qui bouge, qui est en pleine action. Ça me fait penser un petit peu à l'énergie cavalier d'épée dans le tarot. Donc, vous êtes au cœur même de votre moi. C'est-à-dire ce que vous allez faire, ce que vous allez dire va être extrêmement important. C'est-à-dire que c'est vous qui allez donner le ton un petit peu de ce mois-ci. Qui allait faire bouger les choses s'il y a besoin de faire bouger les choses. On est vraiment dans une énergie d'action, de vitesse aussi. Ça me fait beaucoup penser quand même au cavalier d'épée. Alors sur le dos de ce personnage, on voit une cape avec des lunes comme ça. Donc j'ai l'impression qu'on passe de quelque chose de très intérieur à quelque chose qui a besoin de s'extérioriser, qui a besoin d'être manifesté, qui a besoin d'être dit aussi peut-être. On va voir tout ça. Les amis, je vais mettre ces cartes de côté, votre petite pierre ici, et on va commencer. Je bafouille déjà pour commencer, c'est fou ça. Je vais essayer d'être plus centré, les amis. Alors, je me recentre sur vous, les poissons. On va prendre deux cartes. Je vais bien mélanger le jeu parce que je l'utilise pour tous les tirages. Donc, je vais bien mélanger le jeu. Voilà. On va voir quelle est la thématique pour vous, de quoi on nous parle ce mois-ci. Et nous avons le roi d'épée. Bon, c'est pas le cavalier d'épée qui est sorti, mais on a quand même le roi d'épée qui est une énergie, une carte d'affirmation. Énergie assez froide quand même, avec le roi d'épée, on n'y va pas par quatre chemins. Et des épées encore, avec le 7 d'épée et la pendue. 2 d'épée derrière, eh ben, il y a des épées les amis, Dès le début, on nous l'annonce. Bon, le combo de ces deux cartes me dit que la thématique de ce mois-ci pour vous, c'est de prendre une position assez ferme, assez définitive. On est dans quelque chose d'assez froid quand même, les amis. Là, faut quand même bien le dire, parce qu'on est plus au niveau du mental. Donc, c'est pas les émotions visiblement qui sont au cœur. Alors, ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais c'est peut-être la nécessité aussi de prendre parfois un petit peu de distance avec ces émotions et d'avoir une vision plutôt pragmatique, factuelle de la situation. Ici, il y a besoin de remettre aussi de la clarté, de s'imposer par rapport à une situation qui justement manque de clarté. Une situation qui est ambiguë. Quand on est dans le 7 d'épée, on est dans l'ambiguïté. Dans ce tarot spécifiquement, on voit ici ce personnage qui va affronter des personnes qui sont plus grosses que lui, qui sont assez imposantes. Bon, alors, ce que ça me montre ici, c'est qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, vous êtes au cœur de l'action. Vous êtes au cœur de l'action et il est question pour vous, de prendre position, d'affronter une situation, peut-être d'affronter vos peurs, parce qu'on voit ici que c'est très exagéré, évidemment, ces personnages qui sont là. Donc ça peut être une situation qui vous dépasse ou qui vous a dépassé, ça peut être des personnes, mais dans tous les cas, ici, vous prenez position et il y a l'idée quand même de ne pas se laisser faire. On voit ici avec la pendue et le 2 d'épée que peut-être que cette posture d'être obligé ou d'avoir la volonté de se décider ou de dire les choses de façon assez froide, en fait, de s'imposer, c'est parce que vous êtes dans une situation où vous êtes complètement bloqué dans l'incertitude, dans le doute, en fait. Et que vous voyez que, en fin de compte, si vous voulez que les choses changent, eh ben, il va falloir que vous agissiez. C'est ce qu'on a ici. Bon. Ok, les amis. Ça risque d'être un mois intense quand même, avec ce que j'ai ici et ici. Bon,
On va aller voir ce qui vient vous aider et vous soutenir, les amis, dans cette perspective. Qu'est-ce qui vient vous aider et vous soutenir ce mois-ci? 9 d'épée. On continue dans l'énergie des épées. Et le 5 d'épée. Bon, on n'a que des épées. Oh là là. 5 d'épée. Et ici, derrière, nous avons 6 de bâton et l'ermite. Bon. La résultante, à mon avis, va être assez jolie, mais ça passe quand même par une période de perturbation. Le 9 d'épée montre que vous êtes dans une situation, c'est ce qu'on avait vu avec le dos de deck, avec la carte du pendu, une situation dans laquelle vous êtes complètement empêtré mentalement. Avec, bon, on n'arrive pas à trouver de solution. Quand on est 9 d'épée, on tourne et retourne le scénario dans sa tête de multiples fois. Et on voit que c'est comme si, en fait, il y a une espèce d'étau qui se resserre sur vous. C'est assez oppressant, psychologiquement, cette énergie du 9 d'épée. Mais avec l'énergie du 5 d'épée, vous voyez, on est vraiment dans l'affirmation. Hein, ces épées qui viennent peut-être couper tous ces liens, tout ce qui vous saucissonne, tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous prend la tête. Mais ça passe par beaucoup de combativité, d'affirmation. Là, il y a l'idée quand même de ne pas se laisser faire. Le 5 d'épée, on est quand même dans le combat ici. On est dans le combat. Alors, dans le combat, on n'est pas dans le combat physique ni forcément dans l'agressivité, mais le fait de vouloir sortir victorieux d'une situation dans laquelle on est complètement empêtré. Et c'est ce que je vous ai dit déjà ici, et c'est ce qui nous est redit avec le 6 de bâton, qui est quand même la carte de la victoire. Hein, le 6 de bâton, alors c'est pas illustré comme ça ici, mais c'est le chevalier qui sort victorieux du champ de bataille. Bon, bah, le champ de bataille, on le voit ici. Hein. Donc, vous n'allez pas y aller par 4 chemins, les amis. Donc, 5 d'épée, on s'impose, et c'est ce qu'on nous a annoncé dès le départ. Si la situation, elle est ambiguë, avec le 5 d'épée, vous allez remettre l'église au milieu du village, hein, les barres sur les T, les points sur l'i, comme vous prenez l'expression qui vous convient le mieux. Mais ici, on sort de cette situation ambiguë. Ça peut être aussi par le verbe. Hein, et là, on va un petit peu au clash, mais on dit les choses. On dit les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les ressent, telles qu'on les voit. Et on n'a plus envie de subir, parce que là, on subit quand même la situation. Donc après, tout dépend du domaine de vie que ça concerne. On va aller voir après par domaine de vie, mais globalement, l'énergie, c'est la combativité quand même, hein, qui ressort. Bon, c'est ce qu'on nous a annoncé un peu dès le début, hein, avec ce chevalier ici. Bon. On va aller voir quelle est la difficulté à dépasser pour vous, les amis. Alors, on en a une petite idée, hein, avec ce 9 d'épée, mais on va voir ce que nous propose le tarot. Nous avons la carte de la justice. Alors, bon... Encore une épée qui ressort, c'est fou, hein. Ok. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qui est tombé? On a l'as de coupe et l'8 d'épée. Bon, on va voir si elles ressortent. Non, nous avons le pape. Ouh, et le jugement. Alors, la justice, le pape, le jugement, très intéressant. Bon. Alors, la justice, il y a une nécessité à se décider. Donc, ça peut montrer aussi une difficulté à trancher de façon objective ou de façon assez ferme. Parce que la justice, c'est une énergie qui est quand même assez froide. Bon, j'ai l'impression ici que ça peut être un engagement qui est en cause. Un engagement, alors, dans un contrat ou envers quelqu'un. Un engagement tout court. Bon, un engagement moral ou un engagement contractuel. Mais j'ai l'impression que c'est ça... la difficulté. Ça peut montrer aussi un engagement qui est là depuis longtemps. Hein, le pape, on est dans quelque chose d'assez sécure, d'assez rassurant. Mais c'est ça qui est remis en question finalement. Peut-être que ce contrat, alors ça ne veut pas dire que l'engagement en question, il n'a jamais été bon, mais en tout cas, là, il n'est plus bon pour vous, ou en tout cas, vous avez besoin d'en sortir, quelle qu'en soit la raison. Hein, besoin de changer de boulot, ou avec votre partenaire de vie, ça va plus, ou vous avez un engagement moral envers quelqu'un qui vous pèse, mais toujours est-il que c'est le fait de se décider qui est compliqué pour vous, d'avoir un avis objectif sur la situation. Ce que ça peut montrer aussi, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui a du mal à se décider. Ça peut être aussi ça, quelqu'un qui ne prend pas sa décision et qui finalement vous laisse dans une situation d'attente. Et vous prenez le parti de faire les choses par vous-même. Si lui ne se décide pas, moi je vais le faire.
ou je vais le pousser à se décider en disant les choses. Ça peut être ça aussi. Hein. Après, vous voyez en fonction de ce que ça, comment ça résonne pour vous et dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais ça peut, ici, il y a un engagement qui est en tout cas remis en question et une difficulté à voir les choses de façon peut-être claire, pragmatique. Bon. Ok les amis. On a derrière la carte du jugement. Donc la carte du jugement, vous voyez que cette décision va remettre en cause quand même beaucoup de choses quand on est dans le jugement. Il y a quand même un cap qui se franchit. C'est pour ça aussi, à mon avis, l'enjeu il est important. Les conséquences peuvent être importantes, sont importantes pour vous. Ça peut changer quand même, parce que le jugement c'est la carte du renouvellement, donc d'un changement profond de situation. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à vous décider. Mais il y a besoin de remettre, vous voyez, je vous ai dit ici, il y a une situation ambiguë, donc peut-être aussi que vous avez du mal à vous décider, parce que vous avez du mal à y voir clair. Mais bon, visiblement, il y a quand même ici des cartes qui nous montrent que vous pourriez quand même vous exprimer sur le sujet et vous imposer. Bon, on va continuer, on va aller voir maintenant par domaine de vie, les poissons. Donc on va commencer par le domaine social, donc les relations sociales. Alors ça peut être des relations amoureuses, amicales, familiales. Hein. À vous de voir, les amis. Et nous avons 3 de coupe. Ok. 3 de coupe qui nous montrent aussi la nécessité de faire un choix. Ou 3 de coupe, 2 de coupe. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est... Ouh, oui. Et on a derrière un couple. Roi de bâton. Reine et roi de bâton, pardon, cavalier de coupe. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, les amis. Il y a du monde et il y a peut-être même une personne en trop dans l'équation. Hein, bon, là, on a roi, reine et puis on a un cavalier de coupe qui est là, qui est pas loin. Ici, on a également 3 coupes. Bon, alors ça, à mon avis, ça va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes dans une relation triangulaire, ici, ce que ça nous montre, c'est que vous êtes arrivé au bout de ça. C'est-à-dire que là, c'est une situation que vous ne voulez plus maintenir de cette façon-là. Quelle que soit votre place dans le trio, j'ai envie de dire. Hein, quelle que soit votre place dans le trio, vous voulez revenir à quelque chose de plus harmonieux, de plus simple et de sortir de quelque chose qui est bancal et ambigu. Alors, ça peut être une relation cachée. Hein, bon, vous qui devez faire le choix entre 2 amours, 2 personnes dans votre vie, ou que vous attendez que la personne en face vous choisisse, ça peut être ça. Mais la situation, elle n'est pas claire. Donc là, peut-être que vous allez mettre la personne en face au pied du mur. Ou vous qui allez vous décider, mais j'ai l'impression que vous mettez un petit peu quelqu'un au pied du mur aussi, en disant ce que vous avez à dire. Parce que là, c'est vraiment ce que j'ai. Alors, si c'est pas dans votre relation de couple, hein, parce que c'est pas dit que ça doit être dans une relation de couple, mais ce que ça montre, c'est qu'il y a quelque chose en trop. Il y a quelqu'un en trop dans l'histoire. Alors, ça peut être dans une amitié, c'est quelqu'un qui vient mettre un petit peu son grain de sel aussi. Hein. Là, on voit vraiment le couple. Alors, même s'il n'est pas un signe de feu, mais on voit quand même cette notion de couple. Et le cavalier de couple, lui, c'est une énergie, vous voyez, de quelqu'un qui prend aussi par les sentiments. Bon, ça, il peut y avoir une notion d'énergie tierce aussi. Quelqu'un qui vient mettre un petit peu le bazar ou qui a mis le bazar dans votre histoire, dans votre relation amicale ou quelqu'un avec qui vous êtes en parfaite harmonie en tout cas. Et bon, là, visiblement, ça a suffisamment duré pour vous. Donc après, vous en conclurez ce que vous avez à en conclure, mais vous avez besoin de retrouver la paix, parce que là, cette situation, elle est déséquilibrée et elle est ambiguë. Alors, peut-être que lever l'ambiguïté, c'est connaître les intentions, c'est mettre au clair vos intentions par rapport à la situation. Donc ça ne veut pas dire que vous en changez, mais vous mettez les choses au point en disant, ben voilà, moi, comment je vois les choses. Hein, comme ça peut être aussi pousser la personne à se décider en face. Ok. Bon. Eh ben, on continue les amis. On va aller voir ce que nous dit le tarot sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances et les projets concrets. Nous avons un as de bâton. Ok. Et nous avons un 7 de coupe. Intéressant. 7 de coupe, roi de coupe. Bon. Alors, ce que je vois
vois ici sur la partie professionnelle, ou cette partie-là de votre vie en tout cas, c'est la possibilité de vous lancer dans quelque chose. Alors dans l'As de bâton, on est beaucoup dans la passion, on est beaucoup dans le plaisir. C'est le starter, c'est quelque chose qui commence très vite ou qui arrive assez vite dans votre vie. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis un moment ou une situation qui se représente. Une nouvelle chance peut-être. Ici, ce 7 de coupe, la façon dont il est illustré, c'est quelque chose qui revient du passé. Donc peut-être un projet, un boulot, un lieu de vie, bon peu importe, vous replacez, mais c'est quelque chose qui ressurgit et vous ne voulez pas laisser passer votre chance. Mais pour pouvoir y aller, pour pouvoir vous lancer, visiblement, il faut vous libérer d'un contrat, d'un engagement déjà existant. Et ça fait peut-être un moment que vous essayez de vous sortir de cette situation, de vous sortir de ce contrat. Et vous avez fait le maximum. Et quand on est dans l'énergie 5 d'épée, c'est que là, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous n'êtes plus dans l'attente de recevoir la réponse ou que la personne se décide. Il y a une notion quand même de combativité ici et peut-être même de négociation, mais de quelque chose d'un petit peu plus ferme quand même. Si c'est quelque chose qui traîne, un dossier qui traîne ou quelque chose comme ça, ici, avec le 5 d'épée, vous allez négocier de façon un petit peu plus ferme. Vous allez être moins dans l'attente que cette personne se décide. Ou en tout cas, bon, vous allez vous montrer un petit peu plus, comment dirais-je, plus insistant. Voilà, un peu plus insistant. Après, ça peut aussi montrer que vous n'êtes plus dans le doute. Si ça fait un moment que vous doutez, vous avez du mal à vous décider, bon là, visiblement, vous sortez de cette phase, de doute et d'indécision. Mais ici, il y a une opportunité pour vous. Il y a une opportunité. Alors peut-être que cette opportunité, elle s'est déjà présentée, qu'elle est déjà en suspens et que bon, la problématique pour vous, c'est de vous sortir de là où vous êtes actuellement. Quel que soit le type de contrat, ça peut être aussi un contrat commercial, par exemple. Ok les amis, bon, c'est intense pour vous. Ça va pas être de tout repos ce mois de juillet, les amis. Mais encore une fois, ce qu'on nous montre ici, c'est que vous êtes au cœur du réacteur, vous êtes au cœur de ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est vous qui allez faire bouger les choses, quel que soit le domaine de vie que ça concerne, comme on l'a vu. Alors, où est-ce que ça vous mène tout ça, les amis? Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, oh non, j'en ai même 3, 4, bon, ça fait beaucoup trop. Où est-ce que ça vous mène tout ça? Nous avons le 4 de coupe, ok, et le cavalier de denier. Ça, c'est cool. Bon. Ce que ça nous montre ici, les amis, c'est que peut-être que vous étiez dans une phase où vous aviez du mal à réagir. Vous aviez du mal, c'est un petit peu là, on se prend la tête, on se dit, mais comment je vais faire? Il peut y avoir aussi une phase de déception, émotionnellement c'est lourd, ça peut être aussi une phase d'ennui. Bon, bref, ici on est dans le fait de ne pas réagir, on est dans l'inertie. Quand on est dans le 4 de coupe, on n'arrive pas à surmonter quelque chose, on est plutôt dans le fait de voir ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus ou ce qu'on est en train de voir passer à côté de nous. En fait, ce qu'on a actuellement, c'est pas suffisant. C'est ce que ça nous montre ici, ce 4 de coupe. Et on voit cette évolution avec le cavalier de denier. Donc, je pense que vous allez passer d'une phase où vous ne saviez pas comment vous y prendre, où vous êtes touché au niveau de votre cœur, émotionnellement, et que vous allez arriver sur une situation qui est beaucoup plus saine et qui est aussi beaucoup plus simple. Parce que là, quand même, avec toutes ces épées, 7 d'épée, 9 d'épée, 5 d'épée, tout ça, ça montre quand même une situation qui n'est pas claire et une situation qui est ambiguë, qui est compliquée. Je vois quelque chose qui est compliqué et ça vous épuise. Je vois ça aussi. C'est là, vous arrivez à une phase, vous n'avez plus envie d'être dans cette situation compliquée, quel que soit le domaine de vie que ça concerne. Vous avez besoin d'être dans une situation qui est beaucoup plus simple aussi pour vous. Plus simple et plus sécurisante. C'est ce qu'on a ici avec le cavalier de denier. Donc, à mon avis, il y a une évolution plutôt positive dans ce sens-là. Vos efforts vont être payants. Mais ce qu'on vous dit quand même ici, vous pouvez le prendre comme un conseil. Après, vous prenez pas les poissons. Mais le fait d'être dans l'affliction, de rester sur une déception, de rester dans l'attente, ne vous aide pas. Et c'est ce qu'on nous annonce en fait du départ. Vous êtes au cœur de votre lecture. Ce que vous allez faire et ce que vous allez dire va être extrêmement important. Et c'est ça qui va permettre le déblocage de cette situation ou
clarifier les choses, de clarifier la situation quelle qu'elle soit. Hein, de remettre aussi un petit peu de lumière et de simplicité dans votre vie globalement. Parce que ici, on voit quelque chose quand même d'un peu sombre, de tortueux, c'est de la prise de tête intégrale ici. Il y a vraiment cette notion-là. Et ici, on est avec le cavalier de denier, on est dans une énergie terre qui nous montre de l'ancrage et quelque chose de plus simple. Hein, vous voyez, on sort de la complexité pour arriver à quelque chose de plus sécurisant pour vous, les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.